Bonjour, soyez les bienvenus dans les jardins des Feuillants à Poitiers. Beaucoup connaissent le nom de ce lieu chargé d'histoire faisant écho à une cité judiciaire, un ancien lycée, à une congrégation de sœurs du Sacré-Cœur. Mais finalement, connaissez-vous vraiment les Feuillants ? La réponse, dès maintenant. Les Feuillants, c'est d'abord un haut lieu de spiritualité poitevin, où les moines, religieuses, laïcs se sont succédés année après année pour faire vivre les lieux depuis 400 ans. Et oui, c'est en 1615 que des religieux de l'ordre cistercien prennent possession d'un vaste terrain situé à l'intérieur de la ville fortifiée de Poitiers, à flanc de coteau, près de la rivière du Clin, pour y construire un monastère. Mais lors de la Révolution française, les moines sont chassés des lieux. La plupart des bâtiments sont alors détruits. Seul un bâtiment en forme de fer à cheval reste, ainsi que les fondations de ce mur en pierre, aujourd'hui rongé par le lierre. Après la Révolution, les lieux renaissent grâce à 3 femmes, dont la très sainte Mère Madeleine Sophie Bara, qui crée ici un établissement scolaire gratuit dès 1806, accueillant jusqu'à 150 petites filles du quartier. Le génie de cette sainte est d'instituer, d'enseigner l'adoration perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus, tant aux religieuses qu'aux laïcs et bien sûr aux écolières. Les Feuillants vont très vite connaître un essor fulgurant, obligeant la congrégation à agrandir les lieux et à édifier une sublime chapelle 1818 sur les plans de l'architecte Couteau. Encore aujourd'hui, l'atmosphère de recueillement, de prière se dégage de ces lieux, rappelant l'unique but de sa construction, adorer Jésus. D'ailleurs, les jardins se prêtent parfaitement à la prière. Imaginez ici, autour de ce noyer, Sainte Madeleine Sophie Bara, accompagnée de ses novices, assises en rond afin d'y faire des enseignements spirituels. Mais tout va subitement s'arrêter en 1904, lorsque les religieux sont chassés des lieux par les anticléricaux républicains, puis en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, lorsque les lieux ne deviennent pas moins que l'annexe de l'Hôtel-Dieu de Poitiers. En 1919, la congrégation renaît enfin de ses cendres avec l'ouverture d'un noviciat international pour former les futures religieuses du Sacré-Cœur. Une des premières novices s'appelle Josefa. Elle nous vient de Madrid. Elle est, d'après les écrits, une femme volontaire, simple, travailleuse et sérieuse. Josefa a, comme toutes les novices, donné son oui à Jésus. Mais très vite, la jeune femme va recevoir une demande bien spéciale du Seigneur. Le 5 août 1920, Jésus s'adresse à elle et lui promet de lui faire connaître la richesse de son cœur et de la combler comme une épouse bien-aimée. Jour après jour, il se dévoile auprès d'elle et lui donne une divine mission, s'abandonner et porter le péché et la souffrance des âmes en danger pour les sauver de leur perte. Cette mission est particulièrement difficile à porter, mais Josefa va l'accomplir par fidélité et obéissance au Seigneur. Sans crainte, elle le sait, Jésus la protège au plus profond de son cœur. Le jour de l'Assomption, le 15 août 1922, Josefa récite son chapelet. Elle va recevoir une visite bien particulière, celle de la Sainte Vierge. Vêtue tout de blanc, sa tête couronnée d'un diadème, ses mains croisées sur sa poitrine et son cœur entouré d'une couronne de petites roses blanches. La Sainte Vierge, soutenant Josefa, lui dit encore une fois de ne rien craindre et de ne rien refuser au Seigneur. C'est ce qu'elle va faire. Elle va s'abandonner totalement à lui, ou s'oubliant elle-même durant ces 3 années, dans tous les gestes du quotidien. Jésus fait d'ailleurs de Josefa sa petite messagère. Elle se met à sa disposition, jour comme de nuit, et devient sa plume attentive. Elle retranscrit, mot pour mot, tous les moments d'intimité passés avec Jésus dans des carnets, donnant plus tard le fameux message du cœur de Jésus au monde, un appel à l'amour. Jésus lui a même confié qu'il aime la maison des Feuillants, ainsi que son jardin. Il l'appelle le jardin de ses délices, son refuge lorsque les pécheurs le font trop souffrir. Son amour pour Josefa est sans limite. La preuve en est par les cadeaux qu'elle a reçus de lui. Par exemple, les quelques gouttes de son divin sang, le chemin de croix. Il sait qu'il peut compter sur sa petite colombe, comme il aime l'appeler. C'est pour cela qu'il va la choisir pour porter les stigmates de la passion, les clous, la couronne d'épines sur son corps, comme le Padre Pio l'a fait plus tard.
Mais Josépha, alors âgée de 33 ans, est terrassée par cette vie d'offrande, se tournant vers Jésus comme un enfant vers son Père. Elle lui livre son ultime préoccupation. Va-t-elle, comme sainte Thérèse, passer son ciel à faire du bien sur la terre aux fidèles lui faisant confiance ? Jésus lui répond d'une voix consolante. Oui, oui, nous leur ferons de petites surprises, ce qu'on appelle ici de petits plaisirs. Ceci est un appel pour nous contemporains à nous tourner vers Josépha pour lui présenter nos prières. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui obtiennent de belles grâces et repartent soulagés. Le 29 décembre 1923, Josépha, en plein abandon pour Jésus, meurt, les bras étendus le long du corps, bordée, habillée par les soins de la très sainte Vierge dans ses habits de religieuse. Voici le dernier miracle céleste de la vie terrestre de Josépha. Aujourd'hui, c'est sûr, beaucoup de choses ont changé au Feuillant. La congrégation du Sacré-Cœur est bien vieillissante. L'école a disparu au début des années 2000. Mais la seule chose qui n'est pas changée est le souvenir de Josépha et la diffusion de son message dans son appel à l'amour. N'oublions pas ce que Jésus lui a confié. « Aide-moi, Josépha, aide-moi à découvrir mon cœur aux hommes. » Depuis, Josépha est en cours de béatification. Le Saint-Père Benoît XVI en 2004 a même encouragé la réédition d'un appel à l'amour pour permettre à nos contemporains de se tourner vers le Christ et de recevoir son cœur ouvert. Vous voyez, maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne connaissez pas les Feuillants.